Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée, la foi et l'obéissance à un niveau supérieur. Dieu désire que nous ayons les mêmes dispositions qui sont en son Fils. Jésus a fait confiance à son Père et s'est accroché à sa foi, même dans les moments les plus sombres. C'est de ce genre de foi dont nous avons besoin pour suivre son exemple. Tout comme Jésus, nous pouvons nous écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, le verset 46. Tout comme Jésus, nous pouvons nous sentir abandonnés de Dieu et avoir l'impression qu'il ne nous entend pas. Cependant, même lorsqu'il nous arrive de ne pas avoir l'assurance de son amour, nous pouvons choisir de continuer à croire. C'est une foi qui s'élève au-dessus des sentiments et qui s'accroche à Dieu en dépit des circonstances. En vivant par la foi à l'instar de Jésus, nous ferons l'expérience de la puissance de salut de Dieu. Romains 1, verset 16. Sa foi vivant en nous, nous aurons la force de surmonter les plus grands défis. Lorsque nous avons la pensée du Christ, la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs et nous nous réjouissons de faire sa volonté. Somme 40, verset 9. La loi de Dieu guidait Jésus et tout ce qu'il faisait. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi par une obéissance et une soumission parfaite. Matthieu 5, verset 17. Romains 8, verset 7 nous dit qu'en raison de notre nature pécheresse, nous sommes intrinsèquement hostiles à Dieu. Nous sommes incapables de nous soumettre pleinement à sa loi par nos propres forces. Recevoir la pensée du Christ implique donc une reprogrammation totale de notre esprit pour aimer la loi de Dieu au lieu de la haïr. Tous ceux qui ont l'esprit de Jésus feront l'expérience directe de la promesse de la nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10, verset 16. La loi de Dieu étant inscrite dans nos cœurs, nous aimerons tout comme Jésus faire l'œuvre de Dieu et obéir à ses instructions. Le livre de l'Apocalypse promet que lorsque Jésus reviendra, Dieu aura encore un peuple sur la terre qui gardera ses commandements et aura la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Jusqu'à la toute fin, il y aura toujours des croyants qui révéleront la pensée du Christ par la foi et l'obéissance. S'il nous arrive d'être tentés de croire que l'offre de recevoir la pensée du Christ est destinée à des personnes meilleures que nous, sachant que Jésus offre sa pensée aux personnes les plus brisées, nous pouvons tous faire partie des fidèles enfants de Dieu. Non pas par notre propre bonté, discipline ou intelligence, mais par Dieu qui nous impute la justice du Christ pour qu'elle nous couvre, habite en nous et coule à travers nous. Oui, ménage. Après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi la pensée du Christ est-elle différente de la pensée charnelle? Romains 8, verset 7. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.